Si tu es auto-entrepreneur, il y a une date que tu ne peux plus ignorer, le 1er septembre 2026. Ce jour-là, une obligation entre en vigueur pour toi. Pas pour les grandes entreprises, pas plus tard, pas si tu factures beaucoup, pour toi tout de suite. Et la plus grosse erreur, c'est de croire que tu n'es pas concerné. Retiens bien cette date, le 1er septembre 2026. Ce n'est pas une estimation. Le calendrier a été confirmé. L'amendement qui demandait un report d'un an a été rejeté et l'administration a redit qu'il n'y aurait ni report ni suspension. Commençons par démontrer l'idée reçue la plus répandue. Je suis en franchise de TVA, je ne facture pas de TVA, donc la facture électronique ne me concerne pas. C'est faux, l'administration fiscale est très claire là-dessus, tu es soumis à ses obligations en ta qualité d'assujetti, même si tu n'es pas redevable de la TVA. La franchise change le montant que tu factures, elle ne change pas le format de ta facture. Il y a deux dates et elles ne veulent pas dire la même chose. Le 1er septembre 2026, tu dois être capable de recevoir des factures électroniques. Toutes les entreprises sont concernées ce jour-là, sans exception de taille. Le 1er septembre 2027, tu devras en plus émettre tes propres factures au format électronique et transmettre certaines données à l'administration. Retiens bien la différence. D'abord recevoir, ensuite émettre. Concrètement, voilà comment circule une facture à partir de septembre. Ton fournisseur émet sa facture depuis sa plateforme agréée. Cette plateforme cherche ton sirène dans l'annuaire central de l'administration. L'annuaire lui répond quelle plateforme est rattachée à ton entreprise. Et la facture arrive chez toi dans ta plateforme. Tu vois le problème? Si ton sirène n'est rattaché à aucune plateforme, la facture ne part pas. Ton fournisseur est bloqué et toi aussi. Deuxième point où beaucoup se trompent, pendant longtemps on a annoncé un portail public gratuit de l'État qui aurait servi de solution par défaut à tout le monde. Cette offre a été abandonnée en octobre 2024. Il reste un annuaire central et un dispositif de transmission des données, mais la facture ne passera plus par un guichet public gratuit. Autrement dit, tu dois choisir une plateforme agréée. Il y en a plus d'une centaine d'immatriculés, du gratuit au très complet. Troisième chose à comprendre, le PDF envoyé par email, c'est terminé pour les échanges entre professionnels. Une facture électronique au sens de la réforme, ce n'est pas un document scanné ni un PDF classique. C'est un fichier structuré et lisible par une machine, transmis par une plateforme agréée. Le format que tu croiseras le plus souvent s'appelle FactureX, un PDF que tu lis normalement avec les données de la facture intégrées dedans. Une nuance importante selon tes clients. Si tu factures des professionnels français, c'est la facturation électronique qui s'applique via une plateforme. Si tu factures des particuliers, ces ventes ne passent pas par ce circuit, mais elles relèvent d'une transmission de données à l'administration, ce qu'on appelle l'e-reporting à partir de 2027. Et pour les auto-entrepreneurs en franchise, cette partie est allégée, voire absente selon l'activité. Vérifie ton cas précis, c'est le point qui change le plus d'une situation à l'autre. Petit détail, mais il est sur toutes tes factures. Si tu es en franchise de TVA, tu écris aujourd'hui la mention TVA non applicable article 293B du Code général des impôts. À partir du 1er septembre 2026, cette référence change de code et devient l'article L223-3 du Code des impositions sur les biens et services. Les deux formulations sont acceptées pendant la transition, mais autant mettre ton modèle de facture à jour maintenant. Parlant de ce qui pique, le non-respect est sanctionné par une amende par facture non conforme et par une amende par transmission de données manquantes, dans la limite d'un plafond annuel. Un droit à l'erreur est prévu sur le premier manquement, et l'administration a annoncé une phase de tolérance pour les entreprises qui rencontrent de vraies difficultés et qui sont réellement engagées dans leur mise en conformité. Traduction, la tolérance existe, mais elle est réservée à ceux qui ont commencé. Passons au concret. Voici ce que tu dois faire dans l'ordre. Avant le 1er septembre, 1. Vérifier que ton numéro de sirène est correct et à jour. 2. Choisir une plateforme agréée en commençant par regarder si ton outil de facturation actuel ou ta banque professionnelle en propose déjà une. 3. T'y inscrire et te déclarer dans l'annuaire
pour que tes fournisseurs puissent t'adresser leurs factures. 4. Prévenir tes clients professionnels que tu es prêt à recevoir. 5. Mettre à jour ton modèle de facture avec la nouvelle mention légale. Compte une heure, vraiment. Et le prix alors? Bonne nouvelle pour une micro-entreprise. Plusieurs plateformes agréées proposent la réception et parfois l'émission gratuitement. La vigilance à avoir, c'est de regarder ce qui est inclus dans le gratuit et à partir de quel volume ça bascule en payant. Prends 2 minutes pour comparer plutôt que signer chez le premier qui te relance par email. Résumons. Le 1er septembre 2026, tu dois pouvoir recevoir. Le 1er septembre 2027, tu devras émettre. Entre les deux, une seule action compte vraiment. Choisir ta plateforme et te faire référencer. J'ai mis en description un comparateur qui te permet de trier les plateformes agréées selon ton profil, notamment pour les micro-entreprises. Abonne-toi si tu veux la suite, je détaillerai l'inscription étape par étape. À bientôt!